pas aux hommes leurs offenses. Votre Père ne vous pardonnera pas. Mais si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera. Car si tu te tiens là, apportant ton offrande, et que tu te souviennes qu'un frère a quelque chose à régler avec toi, laisse là ton offrande et réconcilie-toi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas. Mais si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera. Toi-même seras pesé avec la même balance que tu utilises parfois. Sois bon comme ton Père qui a tout oublié, te donnant sa lumière, effaçant ton passé. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas. Mais si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. C'est Paul qui parle. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Est-ce que j'ai pardonné? Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence du Christ. Amen. Quand vous pardonnez, il faut toujours que Christ soit présent. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a payé pour la faute qu'on a commise contre vous. L'évangile de la prospérité, c'est l'évangile de Dieu. Notre Père est le créateur de l'univers. Merci. Il pourvoit tous nos besoins. L'évangile de la prospérité, c'est pas être riche, c'est que Dieu pourvoit à nos besoins. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Et vous savez qu'en réalité, tout, et vous voyez, on vient d'en avoir la preuve que je me suis trompé, que tout commence dans la bouche. Tout commence dans la bouche. Quand vous dites j'ai attrapé le Covid, vous dites carrément j'ai attrapé le diable, parce que la maladie vient du diable. Amen. Vous voyez, moi je ne l'ai pas attrapé. J'ai attrapé que la bénédiction. C'est pas pour dire que vous n'avez pas été attaqué. C'est pas pour dire que vous n'avez pas été checké. C'est pas pour dire que vous n'avez pas été ébranlé.
C'est pas pour dire que vous n'avez pas passé par des temps très difficiles, mais c'est pour vous dire de faire très attention à vos paroles. Si quelqu'un dit, ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, ce qu'il dit s'accomplira. 3 fois dire. 1 fois croire, 1 fois ne pas douter. Et vous savez, si je vous dis ça, c'est parce qu'on est tous pareils. Hein. On est né dans un pays et on parle la langue du pays. Alors qu'en réalité, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous devons parler la langue du ciel. Alors moi, j'ai appris au départ à prier beaucoup en langue. J'ai beaucoup prié en langue. Mais j'ai très peu fait attention à ce que je disais. Maintenant, je me rends compte que je me maudis tout seul. J'en ai marre, j'en peux plus. Je m'arrache, je me casse, je laisse tomber, j'abandonne. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attaqué. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas marre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie d'abandonner. Mais entre l'émotion et la parole, il y a 2. Vous pouvez être attaqué dans votre santé. Vous pouvez être attaqué dans vos émotions. Mais vous n'êtes pas obligé de parler. Alors, pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais un hypocrite. Si je disais je suis en bonne santé alors que je me sentais malade, j'avais l'impression d'être un hypocrite. C'est pas de l'hypocrisie, c'est un combat. Et avant d'arriver à avoir cette langue nouvelle de la parole du ciel, de la parole de Dieu, c'est des années et des années. Nous sommes tous attaqués, voire intimidés. J'aime beaucoup le mot intimider, l'intimidation. En réalité, c'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit, ne te laisse pas intimider à cause de ta jeunesse. Cherche des hommes fidèles et capables, comme toi. Mais je me rends compte que plus je crois, plus l'intimidation me tombe dessus. Et le diable ne prend pas des gens au loin, parce que ça ne m'intimide pas, mais des gens de ma propre famille, que j'ai amenés au Seigneur. Donc maintenant, c'est eux qui veulent me dire ce que je dois faire. Et qui me remettent ce qui s'est passé il y a 25 ans. Oui, il y a 25 ans, tu as dit ça, tu as fait ça. Et en plus, c'est même pas juste ce qu'ils disent. Parce que j'ai simplement dit que je me réjouissais, j'ai prié 25 ans pour mon père, pour qu'il soit sauvé. Et je me réjouissais, j'ai dit ça, à l'enterrement, j'ai dit, je me réjouis parce que le papa est au ciel. Quand quelqu'un de ta propre famille dit, c'est un moment où tout le monde doit pleurer, et toi, tu dis, il faut te réjouir. Mais tu as envie de dire plein de choses. Tu as envie de prendre ton téléphone, tu dis. Et tu ne dois rien dire, parce que tu ne dois pas dire par réaction. Faites attention, si tu parles par réaction, ça ne sera jamais Radio le ciel. Ça sera toujours Radio la terre. Ah, je vais lui dire, c'est la vérité celui-là, depuis 25 ans qui m'embête. Je vais enfin lui dire, j'ai une occasion, j'ai un pont qui a été dressé. Non. Casse tous les ponts de discorde. Ne garde que les ponts d'amour. Amen. Et ce matin, je lui ai écrit, mon frère, je t'aime. Je t'aime, mon frère. Je refuse d'être l'instrument du diable pour détruire aucun de mes frères, ni dans la foi, ni dans la chair. Je ne suis pas l'instrument du diable, je suis l'instrument de Dieu. Et en tant qu'instrument de Dieu, je dois encourager. Intimidation, c'est remplir de peur en imposant son autorité. Vous entendez? Intimider, c'est remplir de peur en imposant son autorité. C'est effrayer, terroriser, remplir de timidité, de trouble, de confusion, impressionner, paralyser. Si ça, c'est pas le diable. Si vous êtes intimidé aujourd'hui, débarrassez-vous de cette intimidation. Elle ne vient pas de Dieu. Dieu vous a créé libre. Vous êtes entièrement, complètement, totalement libre.
L'inquiétude, c'est quelqu'un qui ne peut pas trouver le repos. Il est angoissé, agité, troublé, anxieux, tourmenté, en conflit. Nous ne devons pas être anxieux, nous ne devons pas être en conflit, nous ne devons pas laisser ce qui se passe dehors par l'information nous pénétrer. Parce que si vous vous laissez pénétrer, vous ne pouvez plus être une aide. Nous sommes appelés, dans ces temps difficiles, à être la lumière du monde et le sel de la terre. Amen. Mais si nous nous laissons intimider, nous ne sommes plus la lumière du monde et le sel de la terre. Amen. Marc 5, verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. Ma petite fille va mourir, viens lui imposer. Écoutez bien la foi qu'il y a. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Vous vous rendez compte? Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Il ne vient pas dire si tu peux faire quelque chose pour moi. Ayez des prières précises. Si vous avez besoin d'argent, Seigneur, merci, t'es mon papa, t'es pété de thunes, merci parce que t'as pourvu à tous mes besoins. Si vous êtes sain de santé, merci Seigneur, parce que je crois que tu me donnes la santé, etc., etc., etc. Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Verset 35, pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire, ta fille est morte, à quoi bon importuner le maître? Si ça, c'est pas une parole de mort, Ah ouais. hein? Mais Jésus entendit les paroles, et vous allez voir que dans Marc et Luc, c'est pas pareil. Dans Marc, il est écrit, ne crains pas, crois seulement. Mais dans Luc, il rajoute, ta fille est guérie. Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation, pleurait, en poussait des cris. Il entra dans la maison et dit, pourquoi ce tumulte, pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement dormie. Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Il entra dans la pièce où était couché l'enfant. Il l'a pris par la main en disant, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Aussitôt la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans, tous furent frappés de stupeur. Jésus le recommanda instamment de ne pas raconter ce miracle et il dit, donnez à manger à la fille. Moi, ce que j'aime bien, c'est que il n'est pas là seulement pour le spirituel, vous avez vu la fin, donnez-lui à manger. C'est vrai, elle a besoin de reprendre des forces physiques. Alors écoutez bien, le chef de la synagogue, dans la synagogue, on ne pensait qu'à une chose, c'est comment se débarrasser de Jésus. Il est là avec sa fille qui est en train de mourir. Mais il est responsable ou un des responsables. Je ne sais pas si vous voyez le dilemme, l'enjeu, le combat qui se passe dans sa tête. Il a entendu parler de Jésus, il sait que Jésus guérit, parce que quand il va aller vers lui, il lui demande de guérir et il croit qu'il va guérir. Donc il sait. Mais le mal qu'il a à prendre la victoire, parce qu'il est intimidé. Et toutes nos journées, partout, nous sommes sous l'intimidation. Je ne peux pas sortir, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils vont dire mes collègues? Et puis si maintenant je vais vers Jésus, tout le monde va me voir, et tout le monde va le savoir, et ça y est, ça va être la catastrophe. Il décide de sortir. Il a pris sa première victoire parce qu'il a une motivation. Les amis, vous voulez gagner votre vie? Trouvez des motivations. Si vous n'avez pas de motivation, vous n'y arriverez pas. Là, il a une motivation. Sa petite fille. Des parents, la première motivation de leur vie, c'est leurs enfants. Ils ne sont pas prêts à faire rien, mais si jamais leurs enfants, alors là, ils vont faire des choses qu'ils n'imaginent même pas. Ils ne laissent même pas leur tête leur parler. Ils n'écoutent rien. Ils font. Puis après, ils disent, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la motivation est la plus forte. Si vous êtes démotivé, il faut vous trouver des motivations. Oh, j'en ai marre, je n'en peux plus de ça. Seigneur, donne-moi une motivation. Jésus est venu détruire les œuvres du diable.
Si votre motivation, c'est pas de détruire les œuvres du diable dans votre vie et dans la vie de tous ceux que vous aimez, vous manquez de motivation. Donc il est motivé, il sort de chez lui et il se rend compte qu'il y a une foule qui le serre de près. Il faut traverser une foule. Vous savez ce que ça veut dire, traverser une foule? C'est facile à lire, hein. Il est sorti de chez lui, il a traversé une foule, il s'est prosterné. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Et Jésus lui dit, on va aller. Alors donc il dit, ma petite fille, les vrais mots c'est ça, ma petite fille est sur le point de mourir. Ça veut dire elle est en train de mourir. Viens, pose tes mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'est clair, il n'y a pas de confusion, il sait exactement ce qu'il veut et il croit dans ce qu'il veut. Mes amis, n'ayez pas des millions de prières. Ayez quelques prières que vous faites tous les jours, tout le temps. Pas un flot de prières, mais quelques prières. Et croyez dans vos prières. Croyez qu'il vous entend, croyez qu'il vous écoute et croyez qu'il vous exauce. Amen. Parce qu'il est votre Père, parce qu'il aime les personnes et qui croient dans son amour. Parce que Dieu est amour. Amen. J'ai découvert, c'est quand même bête, c'est récent, que bénédiction, malédiction, c'était pas que Dieu maudit, c'est pas vrai. C'est la malédiction est la cause directe de quelqu'un qui ne prend pas la bénédiction. Si vous avez un GPS qui s'appelle bénédiction, il vous emmène sur la bonne route. Si vous changez de route, je dis pas que vous n'allez pas vous retrouver, mais ça s'appelle pas bénédiction. Dieu est amour. Il est votre papa. Il n'a qu'un seul but, c'est de vous aimer, c'est de vous bénir, c'est de pourvoir à vos besoins, c'est de vous encourager, c'est que vous soyez heureux. C'est son but. Si vous voyez un Dieu autrement, c'est pas Dieu. Papa. Il arrive, il se débat, il est motivé. Et il arrive, il se prosterne devant Jésus. Et ma petite fille est en train de mourir. Pose tes mains sur elle afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Il sait exactement qui il est. Il sait exactement ce qu'il demande. Et il sait exactement qu'il va le recevoir. Et Jésus, il aime ça. Et Jésus lui dit, viens, on y va. Et ils partent tous les deux. Ils sont à peine partis. Premier obstacle, une femme qui a une perte de sang et qui elle-même lui est passée sous le nez. Alors, ça semble peut-être drôle, mais si vous avez un timing, un enfant qui est en train de mourir et que quelqu'un qui ça fait 12 ans, qui peut encore attendre une journée, au moins 1 heure ou 2, et qui est gonflé au point de vous passer sous le nez. Je ne sais pas si vous savez dans quel état le pauvre Jairus devait être. Pour lui, c'est inadmissible. Il doit plein de pensées dans sa tête qui tournent. Je me suis trompé, j'aurais jamais dû faire ça. Et je me suis ridiculisé. Et puis quand Jésus s'occupe même pas de moi. Parce que dès que vous demandez quelque chose au Seigneur, le diable, il vient vous casser la tête et les pieds toute la journée, toute la semaine. Il vous pourrit la vie. Il ne veut pas que vous soyez exaucés. Il ne veut pas. Parce qu'une personne exaucée est un témoin. Et un témoin, c'est quelqu'un qui a la niaque, la patate, et qui amène des gens au Seigneur. Amen. Il préfère les losers qui sont pas exaucés. Ah là, je suis pauvre. Ah là là, dis donc, ma voiture, elle est pourrie. Ah là là, j'ai pas pu payer les traites de ma maison. Ah ça, il aime ça. Oh, il se réjouit. Ça ne te dérange pas que tu sois chrétien. Et pourvu que tu ne sois pas un témoin. Amen. Nous sommes les témoins, non pas de ce que les autres ont vu, mais de ce que nous avons vu dans notre vie. Je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce garçon. Mais moi, je suis convaincu qu'il est dans un mauvais moment. Mauvais moment. Et au plus bas, ça y est, cette femme, c'est fini. Il repart avec Jésus. Et il entend, ta fille est morte. Pourquoi tu importunes encore les gens? Ce sont les gens de sa maison. C'est pas des étrangers. Quand c'est des étrangers, on dit, bon allez, dégage-toi, tu me casses la tête là. Mais c'est quelqu'un qui sort de chez toi et qui dit, je viens te constater que c'est fini, laisse tomber. C'est ça le combat de la foi. C'est facile d'avoir la foi. C'est facile de demander quelque chose à Dieu.
Oh, j'ai demandé un mari. Oh, j'ai demandé une épouse. Oh, j'ai demandé, et je vois rien. Abraham a attendu 25 ans. Et plus il se passait, tous les matins, il bougeait la couverture, il disait, mais c'est quoi cette vieille chouette là qui est à côté de moi? Mais c'est pas possible, elle va pas me faire un gamin celle-là. Hein? Elle est plus bonne à rien. Non mais, il faut se mettre dans le contexte. Vous croyez qu'Abraham disait, oh, ce qu'elle est belle, tout, oh, c'est certain, on va avoir des beaux gamins. Pas du tout. C'est tellement vrai ce que je vous dis, que quand elle lui dit, tiens, écoute, j'ai ma servante, là, elle est jeune, vas-y, fais-lui un enfant. Et voilà, paf. 100 millions de personnes qui s'appellent les Ismaïlites. Voilà. Mes amis, ce que Dieu cherche dans votre vie, c'est ne vous arrêtez pas. Oui, vous avez des moments difficiles. Oui, vous avez des moments de loser. Oui, vous avez des moments où vous êtes sur Radio l'Enfer et vous dites n'importe quoi. Mais dès que vous pouvez dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je déraille et je me remets sur Radio le Ciel et je me pardonne, comme je vous ai dit. Moi, j'ai beaucoup de facilité à demander pardon, mais à me pardonner, c'est pas possible, t'as encore fait ça. Mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'étais maso. Alors que partout je mets mytho et tout. Ben, maso, je suis masochique. Ta fille est morte, mais je ne sais pas si vous entendez. C'est fini. Et il n'y a même pas une phrase de compassion. Il n'y a pas une phrase de tristesse. Il n'est pas dit, ils sont arrivés tout tristes, de dire, c'est fini. Non. T'as plus rien à faire ici. Pourquoi tu ne dois pas continuer? Ça ne sert à rien. Mes amis, le diable utilisera des sentiments négatifs dans votre cœur. Il utilisera les gens qui sont le plus près de vous. Parce qu'il sait très bien que là, il peut vous intimider. Hein? Je vais vous le relire. Hein? L'intimidation, c'est remplir de peur. Remplir de peur. En imposant son autorité. C'est ça qu'ils ont fait. Ils sont arrivés. Hein? Écoute, nous sommes tes amis. Hein? Nous allons t'intimider. Nous allons imposer notre autorité. Nous allons t'effrayer, te terroriser, te remplir de timidité, de troubles, de confusion. Nous allons t'impressionner et te paralyser. Ne laissez jamais personne, ni vous, ni les autres, ni le diable, ne laissez jamais rien vous intimider. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, à cause de ta jeunesse, hein, ils vont essayer de te démolir. Oui, Jésus a été crucifié. Oui, Jean-Baptiste, il s'est fait couper la tête. Oui, ils sont tous morts accidentellement avec Étienne et tous, Pierre la tête en bas, etc. C'est pour ça qu'il a raison, Jean-Luc, de dire, c'est pas une partie de plaisir. C'est pas convertis-toi et tu seras heureux, c'est convertis-toi et tu auras vraiment, enfin, ton ennemi devant toi. Avant, il te tenait, tu lui appartenais, il n'avait pas besoin de te casser les pieds. Maintenant, tu es son ennemi. Et il est convaincu, parce qu'il est convaincu qu'il va t'avoir. Eh bien, montre-lui que ses convictions, elles sont erronées. Il ne t'aura pas. Il faut que tu sois que plus on te fait du mal, et plus tu relèves, et plus tu sois fort. Il arrive à sa maison. Et qu'est-ce qu'il entend? Tous les pleurs. Les amis, on payait des femmes pour pleurer. En Afrique, je l'ai vu. Vous voyez? Mais quand les femmes pleurent, c'est vraiment qu'il y a quelqu'un de mort. Les femmes qui pleurent étaient la preuve que ce que Ruth avait entendu des gens de sa maison était vrai. Mais Jésus lui avait dit, ne crains pas, crois seulement et je la guérirai. Ne crains pas, crois seulement et je la guérirai. Mes amis, quand tu es dans le désarroi, que tu as toutes tes émotions de travers, et quand tu entends toutes tes voix négatives, il faut que tu entendes une parole de révélation de Dieu.
Tant que tu n'as pas une parole de révélation, ne crains pas, crois seulement, tu ne peux pas tenir. Tu n'es pas plus fort que les autres. Quand tu es dans le combat, il faut dire, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Lisez votre Bible, lisez des bons livres, et paf, vous allez tomber sur un verset qui va être la nourriture. Tant que vous n'avez pas quelque chose, vous n'êtes pas fiable. Vous avez beau être les plus forts, vous avez beau gagner toutes les batailles. Si vous n'avez pas une parole du Seigneur, quand vous entendez des paroles de mort, ta vie est morte. Vous voyez les pleureuses. Mais les pleureuses, il ne les a pas vues de la même façon. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'arrivé là, le Seigneur, il dit, bon, allez, du balai. Vous voyez, si vous voyez un petit Jésus qui fume des joints, et hippie et tout ça, non, c'est pas un hippie, Jésus. Hein. C'est quelqu'un qui a une réelle autorité. Et qui dit, maintenant, ça suffit, Satan. Avec tout ta cour de mensonges, dégagez, sortez. Et ne rentre dans la maison que des paroles et des gens de foi. Mes amis, le diable vous dit, je vais te pourrir la vie jusqu'à la fin. C'est un menteur. À un moment donné, ça va être terminé le combat. Il pourvoit tous tes besoins. Et au moment où tu t'y attends le moins, au moment où tu es le plus faible, il vient à ton secours. Amen. Et le problème, ça s'appelle timing. Le temps de Dieu. Pour nous, c'est toujours trop long. Toujours trop long. C'est que Jairus, de la décision qu'il a prise jusqu'à l'exaucement, il aurait pu arrêter. Les chrétiens, ils ont un problème. Ils ne persévèrent pas jusqu'à la victoire. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent. Et le mot de persévérance, c'est l'attente confiante. Tout le monde démarre avec la foi, tout le monde vient dans la présence de Dieu, tout le monde demande des choses à Dieu. Mais s'il y a si peu de témoins, s'il y a si peu de gens debout, c'est parce qu'il y a peu de gens qui tiennent jusqu'à la victoire. Ou leur prière n'est pas bonne, ou leur motivation n'est pas bonne, ou ils se sont arrêtés, fatigués. Mais dites-vous bien une chose, vous n'avez rien à perdre. Par contre, si vous abandonnez, vous avez tout à perdre. Vous allez devenir un loser. Vous allez plaider la cause du diable, mais pas celle de Dieu. Vous allez dire, ouais, moi ça marche pas. Hein. Oh, j'ai demandé à Dieu qui pourvoit mes besoins. Mais si vous allez jusqu'à la fin, persévérez jusqu'à la victoire. C'est ça que j'aimerais que vous reteniez. N'abandonnez pas. Never give up. Never, never, never. Mon papa. Dites au diable, je me battrai, j'y perdrai peut-être des forces et tout, mais c'est toi qui es vaincu, c'est toi qui es crucifié, c'est toi qui es dépouillé, c'est toi qui n'as aucun pouvoir. Je marche sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu dégages au nom de Jésus. Amen. Dites au diable, c'est toi qui vas reculer. C'est pas toi qui va gagner la guerre. C'est pas toi qui va gagner le monde. Jésus revient bientôt. Ton compte, il est fait à toi. Tu vas en enfer. Tu vas les cramer bientôt. Amen. N'ayez pas peur de lui. Je suis en conflit avec lui. Je n'ai pas peur de lui. Et chaque épreuve qui m'arrive, je suis encore plus fort et plus déterminé. Ah, tu m'as pourri la vie. Tu vas payer. Il fallait bien que quelqu'un paye un jour. Hein. Quand même. Ben, c'est lui. Tu vas dégager, tu vas les cramer. Il est dégalonné, il n'a rien, aucun pouvoir. Par contre, Jésus est la parole de Dieu. Jairus, j'irai, je la guérirai. Parce que tu m'as dit, pose tes mains sur elle et guéris-la. J'ai entendu ce que tu m'as dit et je vais le faire. Les amis, vous savez quel est votre ministère? C'est de permettre à Jésus de manifester sa gloire sur la terre aujourd'hui. C'est ça votre ministère. C'est pas de faire les cakes, hein, même si là je fais un petit peu le zouzou là. C'est pas le but. Le but c'est que lui soit élevé. Le but c'est que lui, sa victoire, elle soit prêchée. Nous sommes les membres du corps de Christ. Il est la tête. Nous sommes ses membres sur la terre. Nous sommes son autorité déléguée. Nous avons le pouvoir qu'il nous a délégué, mais c'est lui la tête, et c'est à lui que revient toute la gloire et toute la victoire. Le Jairus,
qui a vu sa petite fille, c'est un autre Jairus. Le Jairus qui a entendu parler de Jésus. Le Jairus qui a eu le courage de sortir de chez lui. Et le Jairus qui a vu la gloire de Dieu. C'est pas le même. Plus vous allez voir la gloire de Dieu, plus vous allez voir les signes, les prodiges et les miracles, et plus votre foi va grimper.